Bonne année 2017 à tous et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Ce fut une fin et début d'année chargée au Vatican puisque le pape célébrait samedi soir les vêpres de la solennité de Marie, Mère de Dieu, suivi du traditionnel Te Deum de fin d'année. Lors de cette célébration, le souverain pontife a exhorté les fidèles à sortir de la logique des privilèges en se préoccupant plutôt de ceux qui sont affligés des formes modernes de marginalisation telles que la solitude, la pauvreté économique, spirituelle et intellectuelle. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. Dans le Christ, Dieu ne s'est pas déguisé en homme, il s'est fait homme et a partagé en tout notre condition. Il a voulu être proche de tous ceux qui se sentent perdus, mortifiés, blessés et découragés, proche de ceux qui portent dans leur chair le poids de l'éloignement et de la solitude, afin que le péché et le découragement n'aient pas le dernier mot dans la vie de ses enfants. C'est ce qu'a souligné le pape François à la basilique Saint-Pierre lors des premières vêpres de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, des vêpres qui ont été conclues avec un Te Deum pour rendre grâce à Dieu pour l'année qui s'achève. Un enfant dans les langes nous montre la puissance de Dieu qui est venu rompre la chaîne des privilèges. En regardant la crèche, nous rencontrons les visages de Joseph et de Marie, a ajouté le Saint-Père, les mêmes que ceux des jeunes de notre temps, marginalisés de la vie publique, les obligeant à émigrer ou à mendier un travail. Dimanche 1er janvier, le pape présidait la messe de la solennité de Marie, Mère de Dieu en la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans son homélie, le Saint-Père a souligné l'importance de Marie comme modèle de toute vie chrétienne authentique, en soulignant l'attitude toute particulière de la Théotokos et qui a su conserver, c'est-à-dire protéger, garder dans son cœur le passage de Dieu dans la vie de son peuple. Célébrer Marie, a affirmé le pape, nous rappelle que nous ne sommes pas des marchandises d'échange ou des terminaux récepteurs d'informations, mais des fils et des filles, une famille, un peuple de Dieu. Écoutez. Marie est la femme qui sait garder dans son cœur le passage de Dieu dans la vie de son peuple. Avec elle, l'enfant Dieu a appris à écouter les aspirations, les angoisses, les joies et les espérances du peuple de la promesse. Avec elle, il s'est découvert lui-même comme fils du saint peuple fidèle de Dieu. C'est ce qu'a rappelé le pape François dans son homélie lors de la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu et de la 50e journée mondiale pour la paix. Marie, a poursuivi le Saint-Père, a su garder les aurores de la première communauté chrétienne. Elle a appris à être mère d'une multitude. Elle nous a donné la chaleur maternelle, celle qui nous enveloppe dans les difficultés. Une société sans mère, a ajouté le pape, serait non seulement une société froide, mais aussi une société qui aurait perdu son cœur, qui aurait perdu la saveur de la famille. Une société sans mère serait une société sans pitié. Le pape François a invité à débuter l'année en contemplant le visage maternel de Marie. Tout de suite après la messe, le pape s'est rendu à la fenêtre du palais apostolique pour présider à la traditionnelle prière de l'Angélus. Dans son allocution prononcée devant la multitude rassemblée en la place Saint-Pierre, le pape a exhorté les fidèles à dire non à la violence et à la haine et oui à la fraternité et à la réconciliation. Pour ce 1er janvier 2017, journée internationale de prière pour la paix, le pape a insisté sur l'importance de garder la paix au centre de nos préoccupations quotidiennes. L'année sera bonne dans la mesure où chacun de nous, avec l'aide de Dieu, cherchera à faire le bien jour après jour. Écoutez. Dieu demande à Marie pas seulement d'être la mère de son Fils, mais aussi de coopérer avec le Fils et pour le Fils au plan du salut, afin que en elle et à travers elle, humble servante, s'accomplissent les grandes œuvres de la miséricorde divine. Et voici que, comme les bergers, nous contemplons l'icône de l'enfant dans les bras de sa mère, nous sentons croître dans notre cœur un sens d'une immense reconnaissance et gratitude envers elle qui a donné au monde le Sauveur. Chers frères et sœurs, bonne année! Et l'année sera bonne dans la mesure où chacun de nous, avec l'aide de Dieu, cherchera à faire le bien jour après jour.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Nous nous retrouverons demain pour une autre édition de Perspective.